Donc, bonjour à vous tous. Merci d'être présents à cette conférence en ligne, cette webconférence en ligne. Donc, ça me fait d'ailleurs très plaisir que vous soyez aussi nombreux. Donc, voilà, j'ai demandé tout à l'heure à toutes les personnes si elles m'entendaient bien. Vous m'avez répondu sur la droite de l'écran que oui. Donc, voilà, si c'est le cas, merci de me dire si vous avez des problèmes par rapport à l'audio, par rapport à la vidéo. Mais s'il y a des problèmes, normalement, ça viendrait de votre flux Internet, puisque je vois que tout marche bien. Mais si vous pouvez juste m'écrire oui ou non, si vous me recevez bien, vous m'écrivez oui. Donc voilà, merci bien. Donc, petite présentation pour commencer. À la droite de votre écran, vous avez un espace où vous pouvez me poser vos questions en direct. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais y répondre sûrement à la fin de la première partie. On va y revenir dans quelques secondes. Donc, cette conférence, à qui va s'adresser cette conférence? On me demande, il n'y a pas de caméra. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de caméra. Je n'ai pas mis la caméra en marche, mais c'est tout à fait normal. Normalement, vous devez voir l'écran en bleu devant vous. Donc, première question, est-ce que tout le monde voit l'écran devant vous? Si vous pouvez juste me répondre oui ou non, si vous voyez l'écran devant vous. Voilà, donc apparemment, on me répond comme quoi tout le monde voit bien l'écran. Alors, il y a effectivement la possibilité de mettre la caméra, ce qui ne sera pas le cas ce soir, puisque ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce soir tout ce qu'on va voir, tout ce qui va être écrit devant vous. Donc, super, visiblement, tout marche très bien. Donc, on va continuer comme ça. Si vous avez une moindre interrogation, question, n'hésitez pas sur le côté de l'écran. Première question, pour qui va être cette conférence? Donc, c'est d'abord pour toutes les personnes, c'est donc si vous souhaitez dépasser vos peurs et votre timidité pour réussir à faire passer le message que vous souhaitez lorsque vous communiquez avec les autres. Donc ça, c'est vraiment un point important pour savoir si justement, c'est le premier point. Mais aussi le deuxième point qui est très important, c'est aussi pour que vous puissiez en fait rayonner et être aligné avec vos envies et vos valeurs en même temps que vous communiquez et de manière sereine avec les autres. Le troisième point, c'est que en communication humaine, à certains moments, vous vous retrouvez face en fait, à des vieilles croyances limitantes et vous décidez de lâcher ces vieilles croyances limitantes sur vous-même pour développer justement une communication humaine fluide où chacun aura sa place de s'exprimer, d'être entendu. C'est vraiment pour vous permettre comme ça d'avoir une certaine réciprocité et en même temps que chacun soit à sa place, soit respecté dans ses propos et dans ses conversations. Avant de commencer cela, justement, alors je suis désolé, je coupe parce qu'on me fait signe qu'il y a des gens qui sont quand même éjectés, donc pas d'inquiétude, ça arrive, je le répète, si c'est votre cas, il suffit pour ça de mettre votre email et votre nom et vous allez revenir automatiquement sur la conférence. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous signaler comment va se passer en fait cette webconférence. Donc, dans un tout premier temps, il va y avoir la première partie. Donc, la première partie, ça va être vraiment la partie de présentation où je vais vous expliquer ce qui va se passer. Et ensuite, vous aurez une deuxième partie qui, elle, sera consacrée à vos questions. Donc, la première partie va être une partie de présentation et une deuxième partie va être une partie de vos questions. Donc, je vous encourage vivement à à prendre un stylo et un papier, à écrire vos questions sur le côté pour que je puisse y répondre plutôt à la fin, parce qu'autrement, je vais être submergé de questions en même temps et je ne vais pas pouvoir répondre et en même temps faire la présentation. Et donc, et vous dans l'histoire, donc voilà, prenez de quoi noter, parce qu'il va y avoir des informations qui nous être communiquées. Donc, prenez de quoi noter pour que vous puissiez retenir toutes ces informations. Je vais aussi vous demander si vous pouvez éteindre vos sources de distraction, par exemple les emails, Skype, Messenger,
Alors cela, c'est dans un but aussi, c'est de limiter les flux pour que vous puissiez justement recevoir au mieux la conférence de ce soir, que vous puissiez au mieux et ne pas être éjecté. Donc voilà, et prenez aussi un verre d'eau pour si vous le souhaitez boire. Vous verrez que moi aussi, je vais être amené à boire au cours de cette conférence. Alors, qui suis-je? Donc, je suppose que maintenant, la plupart d'entre vous me connaissez. Donc, je suis Célestin Bernet. Donc, je suis coach, formateur et intervenant dans le potentiel humain. Et je me suis spécialisé dans les relations et la communication humaine. Et aussi dans l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, comme vous l'avez entendu lors de la première vidéo, eh ben, moi aussi, je souhaite améliorer ma communication envers moi-même et envers les autres. Et c'est pour ça que je me suis formé à différentes techniques ces dernières années. Alors, j'aimerais déjà, pour commencer, vous poser une question pour vous connaître, vous, davantage, et savoir un petit peu plus qui vous êtes et où vous en êtes par rapport à la communication humaine, par rapport aussi aux vidéos que je vous ai transmises. Ça me permettra comme ça de mieux vous connaître. Alors, vous avez un petit sondage qui va apparaître sur le côté. Et donc, si vous pouvez juste me donner les réponses au sondage que je vais vous communiquer. Donc, le sondage va apparaître sur le côté. Et donc, c'est le suivant. Jusqu'où avez-vous regardé la série de vidéos gratuites que je vous ai envoyée, donc, pour savoir un petit peu à qui je m'adresse ce soir? Donc, la première réponse, c'est « je n'ai pas regardé de vidéo ». Ensuite, la vidéo 1, c'était les pièges de la communication. La vidéo 2, les besoins archaïques. La vidéo 3, les besoins essentiels. Et la vidéo 4, c'était la présentation de la formation Je communique 2016 et aussi sur les 4 verbes indispensables à une bonne communication. Donc comme ça va me permettre de savoir un petit peu à qui je parle. Alors, petit point important d'un point de vue technique, il y a lors de cette webconférence un petit décalage d'à peu près, je crois que c'est une trentaine de secondes. Donc c'est pour ça que des fois, je vais me laisser des petits blancs pour pouvoir voir un petit peu comment vous avez répondu. Ok, donc je vois que certaines personnes n'ont pas regardé du tout de vidéo. D'accord. Et je vois autrement que certaines personnes ont regardé la série complète, pour quand même la plupart d'entre vous, je pense. Certaines personnes sont même allées jusqu'à la dernière vidéo, donc c'est parfait. Alors, pour les personnes qui n'ont pas regardé encore de vidéo, j'ai diffusé effectivement une série de vidéos, donc 4 vidéos gratuites, donc, qui étaient sur la première sur les pièges de la communication, ensuite sur les blessures archaïques. Donc, les blessures, on va en parler un petit peu aujourd'hui assez rapidement, puisqu'il y a une vidéo entière qui a été consacrée sur ça, mais on va en parler assez rapidement, des blessures archaïques, et on parlera aussi des besoins essentiels à une bonne communication, par rapport évidemment au thème de la conférence de ce soir. Donc voilà, donc merci à tous de répondre ou d'avoir répondu à ce sondage, merci bien. Alors je vais donc continuer. D'accord, certaines personnes me disent qu'ils n'ont pas encore qu'ils n'ont jamais regardé ces vidéos, mais on a regardé d'autres, donc c'est super. Donc je vais continuer la présentation de ce soir. Donc maintenant que je vous connais un petit peu plus, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, dans les relations humaines, on va dire qu'il existe 2 grands types de communication. Donc, le premier, c'est la communication que l'on a à soi-même. Donc, c'est tout ce que l'on communique à soi-même, c'est-à-dire tout ce qu'on peut se dire dans sa tête, toutes ces croyances que l'on peut avoir, toutes ces vieilles croyances, ces croyances positives, ces croyances négatives. C'est cette petite voix aussi qu'on peut entendre dans notre tête. On se parle très régulièrement à nous-mêmes, c'est quelque chose de tout à fait normal.
Donc, c'est la communication que l'on a à soi. Donc, toute cette communication, ces croyances, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est vraiment un point principal de la communication que l'on a à soi, bien sûr, mais aussi, du coup, aux autres, parce que ça va influencer directement notre communication aux autres. Et la deuxième grand type de communication, c'est bien sûr la communication que l'on a aux autres. Donc, ça peut être avec sa famille, ses amis, au travail, dans sa relation amoureuse, par exemple. Donc, dans toutes ces communications, on retrouve malheureusement de nombreux pièges de la communication. On a des croyances qui nous empêchent, du coup, vraiment de nous positionner correctement par rapport aux relations humaines. Et justement, contrairement à ce que l'on pense, aucune de ces deux croyances n'est innée. Donc, malheureusement, on n'apprend jamais ce que c'est que communiquer, comment communiquer avec soi-même et aussi avec les autres. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, devrait être appris très jeune, notamment dans les écoles. Ça faciliterait beaucoup la vie. Évidemment, ces pièges, on les rencontre bien sûr par rapport à notre propre histoire et nous développons du coup des peurs qui sont liées au sujet, à ces sujets et qui sont liées à nos peurs et qui vont de fait déterminer nos états émotionnels. Alors, la première question qui est intéressante à se poser dans ces cas-là, c'est de savoir un petit peu d'où viennent nos peurs. Donc, nos peurs proviennent de différentes sources. Alors, la première, c'est l'imaginaire. D'accord? Donc, notre imaginaire. Donc, la deuxième, c'est selon notre propre histoire, notre propre vécu. Donc, c'est quelque chose d'important aussi. On a chacun notre histoire, on a chacun notre vécu. Donc, nos peurs proviennent de ce qu'on a pu vivre et de ce qu'on a pu voir dans notre histoire. Nos peurs proviennent aussi de nos blessures. Donc là, je fais spécifiquement référence, entre autres, aux blessures archaïques qu'on a pu voir dans la vidéo 2 et aussi à nos manques que l'on a par rapport à nos besoins essentiels dans une bonne communication. Et là, je fais plutôt référence à la vidéo 3. D'accord? Donc, on a vu la vidéo 2 sur les blessures archaïques et la vidéo 3 sur les besoins relationnels. Alors, on va parler des blessures archaïques, donc je ne vais pas forcément revenir dessus parce qu'il y a eu toute une vidéo qui s'est spécialement concentrée sur ça, d'accord? Mais je vais quand même parler un petit peu des choses qui importent par rapport au sujet, c'est-à-dire comment faire pour lâcher ses peurs et évidemment changer du coup ses états émotionnels. Alors, les blessures archaïques, on les a vues déjà. Donc, vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu les vidéos, je vous avais demandé de mémoriser le mot « trahi » avec 3 « i » à la fin, parce que justement, ça permet comme ça de se rappeler, c'est une manière mémotechnique de se rappeler en fait des blessures archaïques. Donc, la première blessure archaïque que l'on connaît, ça va être la trahison. D'accord? La deuxième blessure, ça va être le rejet. La troisième blessure, ça va être l'abandon. La quatrième blessure, ça va être l'humiliation. Et enfin, la cinquième blessure, ça va être l'injustice. Donc ça, c'est les grandes blessures que l'on retrouve dans différentes, on va dire, différentes techniques, différentes philosophies, différents écrivains dans le domaine. Et ensuite, entre autres, Jacques Salomé en a rajouté 2. Donc mais il le distingue très légèrement parce qu'il parle de sentiment. Donc, c'est le sentiment d'impuissance et le sentiment d'insécurité qui est en rapport avec les autres blessures. Donc, vous voyez que le mot trahi apparaît en jaune, apparaît en jaune sur l'écran, sur les premières lettres. Donc, ce qui est important par rapport aux blessures archaïques, ça va déjà être de les connaître. Savoir quelle est la blessure où vous êtes le plus touché, où vous vous sentez le plus touché par rapport à votre histoire, par rapport à votre vie, d'accord? Et vraiment d'oser aller vous connecter à cette blessure, d'accord? De la connaître et d'aller à la source de cette blessure. C'est souvent, donc très souvent, l'enfance et les personnes qui vous ont élevé, donc ça peut être les parents ou les personnes qui ont eu de l'importance dans votre vie, voire les personnes qu'on appelle d'autorité. Ça peut être par exemple les professeurs, mais toujours dans un âge assez jeune de sa vie.
Toutes ces blessures remontent quand même principalement à l'enfance, voire à la naissance. Donc, c'est vraiment des blessures qui sont archaïques. Et donc, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de oser donc les connaître et aller se connecter à la source vraiment pour se dire quand est-ce que ma blessure a été touchée et à quoi elle fait référence. Pourquoi est-ce que c'est si important de connaître vos blessures archaïques? Parce que, en fait, ces blessures archaïques vont avoir un point essentiel, c'est-à-dire que à cause de ces blessures archaïques, vous allez, lors de vos communications, vivre ce qu'on appelle des retentissements. Alors, le retentissement, on en parle énormément dans la formation, donc je ne vais pas pouvoir en parler des heures ici, mais le retentissement, à quoi ça consiste? Un retentissement, c'est quand vous êtes dans une communication avec quelqu'un en face de vous, et à un moment, cette personne va dire ou agir d'une certaine manière. Et pour cette personne, ça va être une manière ou un mot qui risque d'être anodin. Mais vous, de par votre histoire, cette parole, ce mot, ce comportement va en fait avoir un retentissement très fort chez vous et va vous replonger dans une blessure archaïque d'enfance que vous avez déjà eue et donc qui va vous couper de la communication que vous avez dans le présent. Et en fait, inconsciemment et involontairement, votre inconscient va vous bloquer parce qu'elle va se retrouver face à une situation qu'elle a déjà vécue, donc soit de trahison, soit de rejet, soit d'abandon, soit d'humiliation, ou va se retrouver dans une situation d'insécurité ou d'impuissance. Et ça va faire qu'en fait, que vous allez vous déconnecter de la communication sur le moment présent pour en fait être dans une blessure archaïque et vous mettre dans un état de protection. Et c'est ça qui va, en fait, soit vous procurer un énervement très fort, soit va vous demander de fuir la situation, soit physiquement, soit en changeant de sujet, soit va vous énerver, soit peut vous mettre à pleurer. Voilà, tout ce qui va engendrer des manières, en fait, euh, de vous protéger. Donc ça, c'est vraiment les retentissements qui sont liés, entre autres, aux blessures archaïques. Donc voilà, à se rappeler, c'est très important dans la communication humaine, les retentissements proviennent en fait euh, du fait de ne plus être en lien sur le moment présent et être replongé dans une blessure passée. Et donc la personne en face de vous, qui elle ne comprend pas forcément ce qui se passe, va se retrouver dans une situation qui peut être assez dérangeante pour elle, puisqu'en fait, elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Et donc, elle va se retrouver dans une situation, on va dire, un peu délicate, puisqu'elle ne comprendra pas. Et c'est ça qui amène des fois à des incompréhensions majeures dans la communication que l'on a aux autres. Alors ça, c'était sur les blessures archaïques. Donc c'est vraiment tous ces points, on l'a vu dans la vidéo 2. Et dans la vidéo 3, on a parlé des besoins relationnels essentiels à une bonne communication. Donc, dans cette troisième vidéo, on a vraiment pu voir quels étaient les besoins essentiels à une bonne communication, à une bonne relation avec, aux autres. Le premier de ces besoins, c'est de pouvoir se dire. D'accord? Le deuxième, c'est être reconnu. Le troisième, c'est le besoin de pouvoir rêver. Le quatrième, c'est le besoin d'intimité. On a tous des besoins d'intimité. Alors ça, c'est un point important, y compris dans le couple, pour éviter justement tout ce qui est la fusion. On a des besoins d'intimité, des zones d'intimité qui sont très importantes. C'est aussi un des points que l'on parle durant la formation dans le chapitre sur le couple. Donc ça, c'était les 4 premiers. Ensuite, on en a encore 4 autres. Le cinquième, c'est donc le besoin d'influencer les relations que l'on a aux autres. C'est quelque chose qui est très important et qui, malheureusement, souvent est oublié parce qu'on n'ose pas, on a peur, on est dans une manque de confiance en soi et on n'a pas cette capacité ou on n'a pas assez cette capacité d'influencer ces relations.
Ensuite, il y a le besoin de créer. C'est un besoin relationnel essentiel aussi dans la communication aux autres. Et on a enfin le besoin d'être entendu, ce qui est évident, et aussi d'être valorisé par rapport à ce que l'on dit. Alors, dans les besoins relationnels, aussi bien être entendu, valorisé, ou même se dire, ou même beaucoup d'autres choses. Mais si je prends l'exemple, par exemple, d'être entendu, ça ne veut pas dire forcément que l'autre est forcément en accord avec ce que vous dites, mais au moins que vous ayez l'intime conviction que cette personne vous a entendu dans vos propres mots. C'est quelque chose qui va être important. Donc, je fais bien cette distinction parce que malheureusement, certaines personnes avec qui je travaille, surtout en relation individuelle, me disent qu'elles ne se sentent pas entendues parce que la personne n'a pas fait ce qu'elle lui avait demandé. Donc, je fais bien un bémol. On peut être entendu dans sa demande sans pour autant que la personne soit en accord et accepte de faire ce que vous demandez. Ensuite, il y a le besoin de valoriser, on en a parlé. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur la totalité de ces besoins. La vidéo 3 vous l'explique chaque besoin individuellement et vous donne des exemples. C'est pour ça que je ne vais pas reparler intégralement de tous ces besoins. Ça serait beaucoup trop long dans cette webconférence ce soir. Ce qui va être important pour lâcher ses peurs et changer ses états émotionnels, c'est que par rapport à ces besoins, ce qui va être important, c'est que nous devons individuellement prendre soin de nos besoins, sans attendre que ce soit l'autre qui le fasse pour nous. C'est-à-dire, comment faire chacun d'entre nous pour que l'ensemble de ses besoins soient valorisés, soient pris en charge par nous-mêmes, sans être dans l'attente que l'autre le fasse, parce que souvent, on rejette la faute sur l'autre en pensant que l'autre ne le fait pas, ne sait pas le faire ou le fait mal. Donc, ce qui est important, c'est que plus nous en prenons soin de nos propres besoins, et plus du coup, les différentes peurs liées à ces besoins vont de fait diminuer. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est très important. Et avant de vous parler justement directement de cette question, je vais vous proposer de faire un petit test par rapport alors. Excusez-moi, un petit problème technique. Alors, je vais vous demander de regarder une vidéo. Et par rapport à cette vidéo, ce que je vais vous demander, c'est de compter le nombre de passes que l'équipe blanche va faire. Donc, faites attention, vous allez voir, il y a des pièges. Donc, comptez bien le nombre de passes que va faire l'équipe blanche. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Donc, la réponse est 13. Mais est-ce que vous avez vu l'ours qui était passé? Donc, en retour en arrière, vous allez voir un petit peu l'ours qui va passer dans la vidéo et qui fait un moonwalk. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Voilà. Il est en noir. Donc, c'était une publicité en fait de la prévention routière à Londres, donc en Grande-Bretagne. Donc, première question, est-ce que vous pouvez me dire si vous aviez ou pas justement vu l'ours sur cet écran? Est-ce que vous aviez vu l'ours justement?
Est-ce que vous aviez vu l'ours passer ou pas? Donc, on me pose aussi la question de combien de temps va durer cette conférence. Je pense qu'elle va encore durer un petit quart d'heure. Et ensuite, vous aurez le temps de me poser une série de questions par rapport à tout ce qu'on est en train de parler. Pour vraiment, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez poser vos questions en direct et que je vous réponde aussi. Donc voilà, donc certaines personnes me répondent effectivement que non, qu'elles n'avaient pas vu l'ours. Donc je ne sais pas si vous aviez compté le nombre de passes et si vous étiez juste dans vos réponses par rapport au nombre de passes. Mais effectivement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart du temps, on est tellement attentif à ce que va faire l'équipe blanche qu'on ne voit pas l'ours. Donc je vois Laurence, par exemple, qui me dit qu'il a vu une espèce de tache qui est apparue. Donc voilà, c'est peut-être une sorte de périphérie, on est attentif sur l'équipe blanche, on ne voit pas, on voit très peu ce qui se passe sur les côtés. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant justement par rapport à notre thème, par rapport à la communication, par rapport à la relation aux autres et par rapport à ses peurs, c'est que justement, ce qui va être important, c'est savoir sur quoi, en fait, notre cerveau, d'accord, sur quoi est-ce que notre inconscient et notre conscient va se focaliser, sur quoi nous allons nous focaliser par rapport justement à nos peurs, par rapport à nos états émotionnels. Ce qui est important de voir, c'est que nous devons faire le choix de savoir sur quoi nous désirons nous focaliser dans notre vie. D'accord? Et la notion de focus est très importante. Par exemple, si je vous donne un exemple classique, je ne sais pas si ça est déjà arrivé, vous achetez une nouvelle voiture, une nouvelle marque de voiture, et une voiture d'une certaine couleur. Et vous conduisez votre voiture, vous êtes vraiment content de voir cette voiture, et d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que toutes les voitures autour de vous, ou que beaucoup de voitures, ou que beaucoup de gens ont la même modèle de voiture que vous, la même couleur peut-être. C'est-à-dire que puisque votre conscient va se mettre à se focaliser sur une nouveauté que vous venez d'acheter, dont vous avez mis en conscience quelque chose, vous allez prendre conscience de tout ce qui vous entoure et qui est comme ce que vous venez d'acheter. C'est-à-dire qu'en mettant votre focus sur quelque chose, vous allez vous rendre compte que les autres personnes peuvent avoir la même chose autour de vous. Et bien, c'est la même chose qu'on vient de voir avec l'ours, c'est-à-dire que si vous focalisez sur l'équipe blanche et vous comptez le nombre de passes de l'équipe blanche, vous ne voyez pas, du coup, l'équipe noire, vous ne faites pas attention à l'équipe noire, et donc vous ne voyez même pas l'ours, qui est pourtant très visible, qui danse le moonwalk, mais comme vous êtes tellement focalisé sur quelque chose que vous êtes vraiment complètement attentif et vous demandez à votre cerveau d'être vraiment sur ce point-là et d'être attentif à ce point-là. Et bien, en communication humaine et par rapport aux peurs, c'est exactement la même chose. Donc, c'est une notion excessivement importante. C'est une notion que l'on développe vraiment attentivement dans la formation parce que la notion de focus vraiment détermine complètement la manière dont on voit les choses et la manière dont on vit les choses dans sa vie. D'accord? Donc, c'est vraiment la notion de focus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos peurs? Je vais ici vous donner une notion très importante qui est développée dans la communication humaine, c'est que derrière chaque peur que l'on peut avoir se cache toujours ou très très souvent un désir. D'accord? Donc derrière chaque peur se cache un désir. Je vais vous donner un exemple. On peut entendre cette phrase « J'ai peur de ne pas être à la hauteur quand je parle à cet homme ». D'accord? Donc ça, c'est sa peur qui est la peur première. J'ai peur de ne pas être à la hauteur quand je parle à cet homme. Donc, je vais mettre en place des mécanismes, soit pour ne pas lui parler, soit je vais avoir un sentiment d'infériorité, je vais peut-être ne pas oser, je vais me sentir nul, ou plein d'autres choses. Et bien, il faut savoir que derrière cette peur se cache un désir.
Et ce désir, c'est vous avez profondément le désir de parler à cet homme. Alors, ça peut paraître anodin, voire peut-être un peu facile, mais ce qui va être important dans ce cas-là, c'est de comprendre en fait qu'il nous appartient de choisir ce vers quoi on va focaliser notre esprit et notre attention. Et ça va profondément changer sa manière en fait de vivre les choses et de vivre son état émotionnel. Et ça va aussi, de fait, diminuer les peurs que l'on a par rapport à cet état. C'est-à-dire qu'il nous appartient de choisir, soit on se focalise sur la peur de ne pas être à la hauteur quand on parle à cet homme, soit on va se focaliser sur notre désir de parler à cet homme. Et croyez-moi, ça change déjà beaucoup de choses. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui va avoir d'impact par rapport au focus, parce que le focus est vraiment énorme dans les communications humaines. Ce vers quoi on va concentrer son esprit, ce vers quoi on va croire dans notre tête, ça peut être une croyance limitante, ça peut être une manière de voir les choses, ça peut être une manière dont on a vécu une blessure plus jeune. Enfin, ça peut être énormément de choses, mais le focus est une notion extrêmement importante. Donc, maintenant, la question que j'aimerais voir, donc on a vu que derrière chaque peur se cache un désir, d'accord? Donc, qu'il nous appartient de lâcher nos peurs par rapport aux différents points que l'on a pu voir ensemble, aux blessures archaïques, aux besoins essentiels, à la bonne communication, au focus, d'accord? Donc maintenant, je vais vous proposer de parler des états émotionnels. Alors, comment nous pouvons faire pour changer nos états émotionnels? Comment faire justement pour changer nos états émotionnels? Alors, excusez-moi, je reviens. Donc voilà, comment faire pour changer ces états émotionnels? Alors, quand on a une émotion, quand on vit une émotion, on va avoir 3 portes d'entrée pour changer son état émotionnel. Alors là aussi, c'est un point que j'aborde avec vous dans cette webconférence. Je vais l'aborder de manière très succincte. C'est un point que l'on voit vraiment beaucoup dans la formation parce que c'est vraiment des points importants. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que je pense que c'est important. Et même si je peux vous donner qu'une petite partie, je pense que tout ce que je peux vous donner déjà pourrait être intéressant. Et quand vous allez rencontrer une émotion, surtout une émotion négative, je vous encourage vraiment à penser à ce que je suis en train de vous dire parce que vous allez voir, ça peut vraiment changer vos états émotionnels. Donc, quelles sont ces 3 portes d'entrée pour changer son état émotionnel? Alors en fait, on le représente par rapport à une pyramide. La première des portes d'entrée, la première dont on va parler, ça va être le focus. Donc, on vient d'en parler, donc c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose d'important. Le focus, donc, quelles vont être nos pensées que l'on va avoir dans sa tête? Quand on vit une émotion, à quoi l'on pense? Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, on est dans un état de tristesse, d'accord? Je vous donne un exemple, on vit un chagrin d'amour, on va être dans des pensées qui vont être négatives, on va commencer à ruminer ce qui s'est passé, se demander ce qu'on a fait mal, penser à l'autre, penser à ce qui ne va pas, enfin, penser à beaucoup de choses sûrement de négatif. D'accord? Si on vit évidemment une émotion négative à ce moment-là, d'autres personnes peuvent décider que c'est une émotion positive. D'accord? Mais et partons du principe que l'on vit une émotion négative, on va être dans un focus, on va avoir nos pensées qui vont se focaliser sur cet état émotionnel et sur cette négativité. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est vraiment quelles sont nos pensées quand on traverse un état émotionnel. C'est-à-dire qu'il nous appartient, là aussi, de décider que l'on peut changer nos pensées. Et donc, en décidant de changer nos pensées, nous allons changer automatiquement notre état émotionnel. La deuxième porte d'entrée pour changer ces états émotionnels, donc la première, c'était les pensées, le focus. Donc c'est encore un des points très importants. La deuxième porte, ça va être cette fois-ci la physiologie et la posture. Alors la physiologie, c'est entre autres, c'est la posture,
mais c'est aussi tout ce qui touche à notre alimentation, à ce que l'on mange, à ce que l'on boit, à l'air qu'on respire, d'accord? Donc, c'est un point très important. C'est-à-dire que si, par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un, je vais caricaturer un petit peu, mais quelqu'un qui est assez triste, dépressif, qui broie du noir, comme on dit, on se rend compte assez rapidement que la personne va faire tomber ses épaules et va rabattre un petit peu ses épaules vers l'avant, va avoir une position un peu courbée et aura tendance à regarder vers le sol, vers le bas. Donc ça, c'est vraiment la posture. D'accord? Donc courber, regarder vers le bas, et automatiquement, ça va faire naître de fait aussi des pensées. Tout est lié, bien sûr, hein, mais ça va faire naître des pensées. Donc, ça, c'est la posture. Mais par exemple aussi, on s'aperçoit que la physiologie, qui va être importante, c'est par exemple des choses simples, mais de penser à aérer chez soi, à ouvrir, parce qu'on va avoir de l'air qui va être, de l'oxygène qui va être, on va dire, nouveau, qui va changer et qui va vraiment nous permettre de respirer de l'air frais. D'accord? D'ailleurs, c'est une expression, mais ça marche aussi dans le sens réel du terme. Donc ça touche à la physiologie, à ce qu'on mange, si on mange du sucre, beaucoup de viande, si on mange beaucoup de féculents, enfin, tout ce qui va être la posture et la physiologie dans le sens large va avoir beaucoup d'importance. Si l'on se met à prendre soin de ce que l'on mange, ça va être vraiment bien plus positif. La troisième porte d'entrée, ça va être en fait le langage. D'accord? Donc, c'est le sens des mots que l'on va utiliser. Je vais vous donner un exemple. On s'est rendu compte que certaines personnes parlent relativement souvent du mot échec. Certaines personnes utilisent dans son vocabulaire tout simplement le mot échec. Et on s'aperçoit aussi que d'autres personnes n'utilisent pas le mot échec. Le sens du mot échec n'est pas le même. Pour certaines personnes, le mot échec va donc du coup, les personnes qui utilisent ce mot, souvent, vont être confrontées à des situations qu'elles estiment être en échec et vont être bloquées face à ces situations. On s'aperçoit que d'autres personnes, qui elles réussissent à dépasser ces échecs, entre guillemets, vont utiliser d'autres mots. Par exemple, ils vont utiliser le mot de l'expérience. C'est une expérience qu'ils ont vécue et grâce à cette expérience, ils ont pu rebondir pour faire autre chose. Donc, on a chacun des mots que l'on utilise, d'accord, dans notre langage et ces mots sont importants pour déterminer aussi l'état émotionnel dans lequel on vit. Si je reprends l'exemple de la relation amoureuse, souvent ce qui se passe, c'est que après une relation amoureuse, on va se mettre à parler de cette relation amoureuse, à l'expliquer, en parler à nos amis, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, le pourquoi, qui avait raison, qui avait tort. D'accord? Donc, c'est vraiment des situations où on va utiliser le langage qui sera sens et ce sens, le sens de ces mots déterminera son état émotionnel. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les 3 grandes portes d'entrée pour changer ses états émotionnels. Alors, voilà, je vous l'ai dit, hein, je ne peux pas rentrer dans l'ensemble des détails par rapport à ça parce que ça va être vraiment trop long à exprimer ce soir parce que je ne veux pas faire très long, d'accord? Mais ce sont des points que l'on voit largement dans la formation Je communique 2016. Alors, vous le savez, la plupart d'entre vous, vous avez reçu les vidéos. Cette formation est une formation qui dure 6 mois, d'accord, qui est ouverte maintenant et qui va se terminer assez rapidement maintenant. La fermeture de la formation va se terminer. Il y a déjà eu des personnes qui sont inscrites, qui ont déjà commencé à regarder les vidéos de la formation. Donc, c'est une formation qui aura lieu sur Internet en vidéo, mais aussi en présentiel. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, grâce notamment à un stage qui aura lieu cet été en Ardèche à Existence, mais aussi grâce à des moments de webconférence comme celle-ci, où les gens seront à même de poser des questions en direct. Donc, contrairement à ce soir, les personnes pourront même parler, me poser des questions en direct vocalement. Et donc, c'est une formation qui va durer 6 mois, d'accord, qui est ouverte là encore ce soir,
mais qui ne va pas rester ouverte très longtemps, puisque le but, c'est qu'après, je puisse vraiment me focaliser pleinement sur les personnes qui se sont déjà inscrites. D'accord? Donc, cette formation qui dure 6 mois va être composée de 4 grands modules, et dans ces modules, il y aura des chapitres. Donc, en tout, il y aura 16 chapitres qui vont être proposés, et l'ensemble de ces 16 chapitres, de ces 4 grands modules, vont en fait être répartis sur 6 mois pour ne pas en fait étouffer d'informations toutes les personnes qui vont être inscrites. Je vais, à fur et à mesure, en fait, libérer, ouvrir des vidéos pour que vous puissiez en fait prendre le temps d'écouter chacune des vidéos à votre rythme, bien sûr, puisque ce sont des vidéos, donc vous pouvez le regarder à votre rythme. Moi, je vais vous envoyer des emails pour vous proposer un certain rythme que vous pourrez suivre ou non comme vous le désirez. Et ensuite, on fera des points régulièrement, 1 à 2 fois par mois, lors de webconférences. Donc, en plus de ces 16 chapitres qui vont être répartis sur plusieurs mois, où il y aura des exercices de physiologie, justement, où on parlera du corps, on parlera de la nourriture, on parlera aussi des exercices de pratique par rapport à la théorie que l'on aura vue. Et en plus, il y aura ce fameux bonus du stage. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Donc, comme je vous le disais, il y aura donc ces 16 chapitres répartis en 4 grands modules, plus des bonus que je vais vous offrir, donc je viens de vous en parler. D'accord? Donc, l'ensemble de la formation de 6 mois, d'accord, va coûter 489 € ou 6 fois 89 €. Donc, une fois par mois, pendant 6 mois, 89 €. D'accord? Donc, voilà, pour vous expliquer, on a toute une partie qui va être sur l'introduction. Ensuite, on va avoir les bases de la communication. Donc, dans ces bases de la communication, il va y avoir différents chapitres. Donc, on va parler des bases, la théorie des règles d'hygiène relationnelle. D'accord? On aura ensuite une partie qui va être vraiment sur ma relation à moi-même, comment s'aimer, ce qui va être une partie très importante. Et une partie sur la relation aux autres et une partie sur un module de synthèse, du module numéro 2. Ensuite, on aura le 3e module qui va être en accord avec soi-même, M'-AIME, pour vraiment prendre le temps de mieux se connaître, de mieux s'aimer pour avoir une bonne communication avec les autres. Donc, on va parler d'une première partie qui va être sur le positionnement dans les relations, sur l'affirmation de soi. Ensuite, on parlera des émotions, comment faire pour que ces émotions soient un guide pour sa vie et qu'on ne subisse pas les émotions. Ensuite, on aura toute une partie sur l'estime et l'amour de soi, un point très important. Et ensuite, on aura une synthèse du module 3, puisqu'à chaque fois, on terminera par une synthèse pour qu'on puisse aborder les points que vous désirez, revoir, compléter et aller dans les détails sur certains points. Ensuite, on va parler de la relation vers les autres, donc le dernier grand module, la relation vers les autres, qui est vraiment un monde de partage. D'accord? Donc ça, on parlera de la relation à mes parents et à mes enfants. Alors là, encore une fois, que l'on soit ou pas parent, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la relation que l'on a avec ses propres parents et aussi avec ses enfants, si on en a, ou ses enfants futurs. Ensuite, on parlera de la relation de couple, comment vivre en amour et vivre de manière le plus harmonieuse en couple, quels sont tous les pièges de la communication que l'on voit dans le couple, et il y en a. Ensuite, on parlera de la famille, des amis et du couple et comment trouver justement sa juste place par rapport à ces relations. Et ensuite, on terminera par la synthèse du module 4. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, déjà, il y a aussi des bonus qui seront offerts. Donc, par exemple, des webconférences thématiques, comme celle-ci, mais en plus détaillé, en plus long, qui permettront vraiment aux inscrits, aux participants de vraiment poser des questions, et je reviendrai sur des points les plus importants. Ensuite, un deuxième bonus très important qui est vraiment très demandé, c'est le fameux stage qui sera offert en plus donc cet été, qui aura lieu à Existence en Ardèche. Donc le stage sera offert.
Donc, le stage à lui tout seul coûtera 350 €. Donc, voilà. Donc, l'ensemble de la formation coûte 489 €, mais le stage de cet été, à lui seul, coûte déjà 350 €. Et en plus, c'est quelque chose qui m'a paru vraiment important, je vais vous proposer un module complémentaire spécialement dédié à la sophrologie. Alors, moi-même, je ne suis pas spécialiste en sophrologie, donc ce module sera donné par une spécialiste en sophrologie qui va vraiment, en fait, vous accompagner pas à pas avec des exercices de sophrologie. Et ensuite, je vous proposerai aussi un accès à un groupe Facebook pour pouvoir communiquer entre vous et avec moi aussi, bien sûr, puisqu'on est sur un stage, on est sur une formation de la communication, on va énormément communiquer ensemble. Il y a beaucoup de manières de communiquer à travers les modules que je vais vous proposer, notamment par écrit, mais aussi vocalement. Vous pourrez laisser des commentaires vocaux sur la plateforme, qui est une plateforme sécurisée et spécialement dédiée à la formation. Et en plus, vous aurez un groupe Facebook pour communiquer et échanger des informations que vous pouvez découvrir dans la vie de tous les jours et les envoyer sur Facebook si vous le désirez. Donc, par rapport à ça, par rapport à cette formation, à l'ensemble de mes formations d'ailleurs, j'attache un point important à une chose qui est que je souhaite garantir aux participants la possibilité en fait de pouvoir, sans risque, sans problème, décider de ne pas continuer la formation et bien sûr d'être remboursé. Donc c'est ce que j'appelle la garantie sans risque et 100% remboursé, qui vous permet en fait de tester la formation durant 1 mois. Et si vous n'êtes pas satisfait de cette formation, simplement vous m'envoyez un mail et moi je vous rembourse immédiatement. Donc c'est vraiment fait en fait pour vous permettre d'essayer la formation, de ne pas être déçu, vous aurez essayé, plutôt que de ne pas participer, puisque cette formation est ouverte qu'une seule fois dans l'année. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de cette présentation. Donc maintenant, ça va être à vous de passer à l'action et donc de vous inscrire si vous le souhaitez. Et ensuite, on va passer maintenant à une étape qui va être en fait réellement une question-réponse par rapport à ce que vous avez écrit. Je vois que vous avez déjà écrit beaucoup de choses, donc je vais essayer de revenir sur ce que vous avez écrit pour pouvoir en parler. Alors, je vais juste vous signaler un point important. Donc, cette formation va être ouverte jusqu'à ce soir minuit, d'accord? Donc, vous avez un lien qui apparaît là immédiatement, juste en dessous de l'espace, qui est un lien qui vous permet d'aller cliquer directement pour vous inscrire à la formation, où vous retrouvez toutes les informations nécessaires. Et vous avez 2 liens. Vous choisissez si vous préférez payer en une seule fois ou en 6 fois, comme vous préférez. Donc, le lien est apparu juste en dessous. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour vous inscrire. Alors, je vais maintenant reprendre l'ensemble de vos questions. Donc, je vois que Laurence déjà commence à me dire « Pouf, je ne serai pas là en juillet ». Alors, pas d'inquiétude pour les personnes qui ne pourront pas assister à la webconférence. La partie, pardon, pas la webconférence, au stage de cet été, ce qui est important, c'est que toutes mes interventions à moi seront filmées. Donc, même les personnes qui ne peuvent pas y être auront la possibilité de recevoir tout ce qu'on aura fait durant la semaine de cet été. Évidemment, les interventions des participants, elles, ne seront pas filmées puisque c'est pour des soucis de confidentialité. Bien évidemment, les personnes, tout ne sera pas filmé. Donc, c'est vraiment mes interventions qui seront filmées et qui vous permettra de revivre les exercices si vous le désirez chez vous après cette semaine, si vous n'avez pas pu être là. Mais bien évidemment, je conseille évidemment de participer au maximum et de pouvoir participer à cette semaine. Parce que ça va être une semaine très riche et très forte en émotions aussi. Donc, il y a Jacques qui me dit qu'il a été malheureusement confronté à plusieurs coupures. Je suis désolé, Jacques, que ça arrive. C'est un peu
contre mon gré, malheureusement, et c'est des choses qui peuvent arriver, c'est technique, c'est par rapport au flux Internet. Donc voilà, si vous voulez éviter d'être trop coupé, n'hésitez pas à couper le maximum de sources, tout ce qui est Internet, tout ce qui est les emails, tout ce qui est voilà, tout ce qu'on peut voir en plus, ce qui peut prendre du flux de la bande passante. Alors, j'ai Laurence qui me dit qu'elle s'est inscrite à la formation et elle me demande si elle pourrait avoir une facture pour sa comptabilité. Oui, bien sûr, Laurence, il n'y a absolument aucun problème. Moi, je vais vous envoyer les factures. J'attendais juste en fait, que tout le monde soit inscrit pour en fait, revenir sur la partie. Maintenant, je vais me focaliser à partir de la semaine prochaine sur vraiment les inscrits. Et donc, je vais envoyer les factures et je vais reprendre contact avec les personnes qui seront déjà inscrites pour qu'on aille vraiment maintenant dans le vif du sujet. Mais oui, bien sûr, vous pouvez avoir une facture. Vous pouvez avoir une facture sans aucun problème. Alors, j'ai Catherine qui me demande à quelle date va avoir lieu le stage de cet été. Alors, le stage de cet été aura lieu au tout début du mois de juillet. Donc, je n'ai pas encore les dates précises, mais je pense que c'est vers la semaine du 5 au 11 juillet, je crois, si je ne me trompe pas. Mais ça va être à confirmer. Mais ça va être vraiment le tout début du mois de juillet. Il y a Sylvie qui demande aussi si c'est normal de ne pas voir le visage du conférencier. Oui, Sylvie, c'est tout à fait normal. Ce soir, j'ai vraiment décidé de vous montrer ce que je voulais vous montrer à l'écran plutôt que vous montrer mon visage, puisque déjà, vous avez vu mon visage de nombreuses fois lors des vidéos que l'on a eues jusqu'à maintenant. Alors, j'ai Pierre qui me dit qu'il n'avait pas eu les vidéos jusqu'à ce soir et que c'est le premier message qu'il reçoit. Alors, Pierre, j'ai envoyé une série de mails assez importante. Certaines personnes m'ont même dit qu'elles avaient reçu trop de messages. Alors, est-ce que c'est parti dans les spams? Peut-être. Mais en tous les cas, voilà, je suis désolé, mais ça fait maintenant près de 2 semaines que j'ai lancé ces séries de vidéos et auxquelles j'envoie des mails assez importants. Alors, j'ai Florence qui me pose une question. Alors, je le fais en même temps en direct. Florence qui me demande, donc bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. J'ai une question concernant l'importance de prendre soin de nous-mêmes, de nos besoins relationnels. Comment faire quand il s'agit d'un besoin qui semble passif et donc dépendant de l'autre, comme être reconnu ou être valorisé? Alors, c'est une question, Florence, effectivement très intéressante. Donc, en fait, il y a des besoins que l'on peut croire passifs, donc comme être valorisé et être reconnu. Et en fait, c'est tout à fait vrai qu'il est important d'être reconnu, mais j'aurais tendance à dire que la première personne qui doit vous reconnaître, c'est déjà vous-même. Donc, quelles sont les manières que vous pouvez, vous, faire pour être reconnu? Alors, bien sûr, je ne minimise pas l'importance d'être reconnu par les autres, qui est un besoin absolument fondamental, mais on va dire que souvent, on croit ne pas être reconnu ou on sent ne pas être reconnu. Souvent, c'est en rapport avec le fait que nous-mêmes, nous ne nous reconnaissons pas totalement dans la manière dont qui nous sommes. Et pour compléter votre question aussi, par rapport au fait d'être valorisé, ça va la même chose. Est-ce que vous êtes capable vous-même de vous valoriser et de prendre conscience de ce que vous faites, de qui vous êtes? Donc en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, bien sûr. Et bien sûr, ça ne minimise pas, encore une fois, hein, je le précise, ça ne minimise pas le besoin d'être reconnu par les autres. D'accord, donc c'est important aussi. Et c'est des points que l'on parle aussi assez longuement dans la conférence. Je suis désolé, des fois je mets des réponses un peu succinctes, mais c'est difficile de vous le dire, de vous donner une réponse aussi précise en quelques mots là ce soir. Alors Laurence qui demande aussi par rapport aux émotions, et quand on est trop envahi par les émotions, en fait, qu'il est donc difficile de focaliser sur autre chose. Focaliser sur autre chose. Et c'est tout à fait vrai, Laurence. Quand on est en fait submergé par une émotion, c'est très, très compliqué. Alors, il y a des techniques que l'on peut apprendre, que l'on apprend dans la formation pour justement se détacher de l'émotion. Donc, mais pour répondre à votre question,
ce que je peux déjà vous dire, c'est que une des techniques qui existent, d'accord, c'est de se détacher de l'émotion. C'est-à-dire qu'on va vivre une émotion de manière, en fait, comme si on était embarqué, ce que l'on voit dans la vie de tous les jours, on est embarqué dans une caméra, d'accord, on ne se voit pas notre corps, on voit à partir de nos yeux. Et quand on va vivre une émotion, ce qui va être intéressant, c'est de fermer ses yeux, par exemple, et de faire comme si on avait une caméra qui zoomait en arrière et qui voyait la situation dans laquelle on est en train de vivre, ou l'émotion qui a procuré la situation qui a procuré cette émotion, et de la vivre ou de la revivre de manière détachée, comme une caméra, comme si on regardait un film. Et en règle générale, ça permet, c'est une des techniques simples, hein, bien sûr, pour diminuer l'émotion qui peut nous envahir. Donc, bien sûr, Laurence, ce n'est qu'une des émotions et on verra, puisque vous êtes inscrite, on verra bien plus de techniques durant la formation par rapport à cette question. Pierre qui me demandait donc quelles sont les dates en juillet. Donc, j'ai essayé d'y répondre tout à l'heure. Pierre, ça sera au début du mois de juillet. Donc, je pense que c'est la semaine du 5. Donc voilà, Laurence qui me dit que ce comptable va être content par rapport à la facture. Donc oui, Laurence, pas de problème, vous aurez bien une facture. Alors Pierre qui me dit que c'est la première fois. Encore une fois, Pierre, je suis vraiment désolé. Alors ce que je peux dire par rapport à ma formation, je l'explique dans la vidéo 1, Pierre. Peut-être Pierre, ce que je peux vous proposer, c'est que vous mettiez votre mail. Comme ça, je vais vous envoyer, mettez-moi votre mail dans le chat. Ça va me permettre de vous envoyer les vidéos directement pour que vous puissiez les voir. Et on pourra comme ça voir si vous pouvez les regarder assez rapidement. Je vous enverrai toutes les vidéos d'un seul coup et pour que vous puissiez vous inscrire. Donc normalement, effectivement, la conférence, la formation se termine ce soir. Mais Pierre, on peut voir si vous n'avez jamais vu et que vous tenez à aller voir ces vidéos, je peux effectivement voir avec vous directement pour vous envoyer les vidéos et voir si vous pouvez vous inscrire un tout petit peu plus tard. Donc voilà. Alors, j'ai d'autres questions, notamment, donc voilà, j'ai Pierre aussi qui du coup me donne son... Voilà, j'ai Pierre qui me donne son email. Merci Pierre. Ben, je vais vous envoyer les vidéos et on va voir si vous pouvez vous inscrire, on va dire dans les 2-3 prochains jours qui arrivent, si vous voulez. On va tenir un petit peu plus long, mais normalement, la formation, les inscriptions s'arrêtent ce soir. Donc, j'ai aussi d'autres questions par rapport à tout ça. Alors, la première question, c'est en lien avec... alors, attendez, c'est Marie qui me pose la question par rapport aux bonus. Donc, et me demander si les bonus sont inclus dans la formation. Donc, oui, tout à fait, hein, Marie. Donc, les bonus qu'on a pu voir, attendez, je vous les redonne ici même, sont bien, en fait, sont compris dans la formation. Donc, aussi bien les webconférences, le stage de cet été d'une semaine, les modules de sophrologie, l'accès au groupe Facebook et beaucoup d'autres choses sont tout à fait compris dans la formation. Donc, en plus, évidemment, des exercices qui seront liés au module proprement dit et au reste de la formation. Donc oui, tout à fait, Marie, les bonus sont complètement compris et le prix de cette formation, puisque vous me le demandez en même temps, le prix de cette formation est bien de 489 € ou 6 fois 89 € comme vous préférez. Donc vous avez vraiment le lien qui se trouve juste en dessous. Donc n'hésitez pas à cliquer, à aller voir plus d'informations. Marie, n'hésitez pas à voir ce qui pourrait vous intéresser et de voir un petit peu comme ça tout ce qui peut vous plaire dans cette formation et de vous inscrire puisque cette formation est ouverte jusqu'à ce soir minuit pour pouvoir en fait participer durant les 6 prochains mois ensuite à la formation de Je Communique 2016. Alors, je vais prendre encore vos questions. N'hésitez pas à me laisser vos questions sur le côté droit de votre écran, c'est le moment. Donc, par rapport à
par rapport aux blessures archaïques. Donc, c'est Sandrine qui me pose la question sur les blessures archaïques. Donc, les blessures archaïques, c'est vraiment, Sandrine, c'est vraiment quelque chose qui remonte à l'enfance. D'accord? Donc, c'est vraiment des blessures qui ont été souvent très tôt et qui vont justement, en fait, on va dire, vous couper de la communication. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Va vous couper de la communication et vous, va vous empêcher d'être dans la relation sur l'instant présent. Et l'autre personne, de par son comportement, de par ses mots, vont de manière, chez vous, de manière inconsciente, vous renvoyer à cette blessure qui a été une blessure d'enfance ou quelque chose de plus tôt et qui va vraiment, en fait, vous couper de l'instant présent et vous couper vraiment de la relation et va faire remonter des émotions ou des situations que vous avez pu vivre. Par exemple, des situations, si quelque chose ne s'est pas bien passé avec la trahison, vous avez sûrement mis en place dans votre vie des mécanismes de défense qui vont en fait justement vous permettre de ne pas trop souffrir de cette trahison. Et quand vous allez rencontrer quelque chose qui vous semblera à vous de manière inconsciente, qui vous semblera en fait être touché dans votre être, vous allez vous mettre sur une partie de la défensive et donc activer ces mécanismes de défense. Et souvent, la personne qui est en face ne va pas comprendre, puisqu'elle n'aura pas eu la même vécu que vous dans sa vie, et ne va pas comprendre ce qui se passe. Et donc, ça va amener à des malentendus assez importants dans la communication, malheureusement. Donc oui, les blessures archaïques sont très importantes. Il faut vraiment voir quelle est la blessure qui est le plus touchée chez vous, oser la connaître et oser aller voir à la source qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre histoire, qui fait que cette blessure a été réveillée, et essayer de voir si vous pouvez soigner cette blessure à la source. Alors il y a, oui, attendez, Marie me pose la question, comment faire pour soigner, est-ce qu'on peut utiliser l'enfant intérieur? Oui, tout à fait, on peut utiliser l'enfant intérieur, c'est une des possibilités. Mais ça, c'est un des points qu'on verra aussi dans la formation. Je ne vais pas m'étendre ce soir sur toute la manière de soigner les blessures archaïques parce que c'est vraiment long. Ça va nécessiter plusieurs vidéos différentes pour vous expliquer tout ça. Mais effectivement, pour soigner une blessure archaïque, j'en parle déjà dans la vidéo 2, il faut se remettre dans la situation à l'époque. Donc, qui vous étiez à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque et comment vous pouvez soigner ce qui s'est passé. Alors, Jacques qui me dit aussi, oui, alors Jacques me dit aussi, pareil, qu'il n'avait pas vu les vidéos avant hier mardi, et il n'y a pas de mail dans les courriers indésirables. Alors, je suis vraiment désolé, moi j'ai envoyé toute la liste que j'avais, et donc normalement, vous aviez dû être dedans. Alors, est-ce que c'est pas parti? Est-ce que c'est mal parti? Est-ce que la semaine dernière, vous aviez été absent? Je ne peux pas vous dire. Je peux aussi, Jacques, effectivement, vous envoyer les informations en vidéo, comme Pierre, mais alors laissez-moi votre email, et pareil, je vais revenir sur ce point. Je vais revenir vers vous pour vous communiquer directement les vidéos, et je vous laisserai peut-être 2 jours pour voir les vidéos et vous inscrire si vous ne pouvez pas le faire avant ce soir. Alors Pierre qui me demande aussi qu'il serait intéressé par des coachings liés aux émotions. Donc cette formation-là que je vous propose aujourd'hui est vraiment spécifique sur la communication humaine qui inclut forcément les émotions parce que c'est quelque chose de très important et vous avez pu voir d'ailleurs, on a un module entier, on a un chapitre entier qui sera en rapport avec les émotions qui est vraiment comment utiliser ces émotions comme une force et non pas une faiblesse dans sa vie. Donc ça, Pierre, c'est quelque chose que l'on voit dans le module. Si je peux vous envoyer après des informations sur ce sujet, Pierre, oui, je peux vous envoyer des informations. Mais là, cette formation est liée à la communication et donc, bien sûr, aux émotions en rapport avec la communication, bien sûr. Alors, Jacques, je suis en train de lire votre demande. Je relance ma question.
Oui, donc Jacques, voilà, je vous ai répondu, hein, Jacques, je vois que vous me disiez que vous avez le même problème que notre participant et que vous n'aviez pas eu connaissance. Donc, laissez-moi, voilà, je crois que vous l'avez déjà fait. Merci Jacques, donc vous m'avez fait juste après, donc pas de problème. Donc, voilà. Alors, Laurence qui me dit que... Donc, Laurence qui me dit que si son interlocuteur lève les yeux au ciel alors que quelque chose est important pour elle, ça va décupler mon sentiment de ne pas être entendu. Oui, tout à fait. Et voilà, Laurence qui témoigne et qui dit que justement, c'était sa maman qui faisait ça quand elle était plus jeune, ou peut-être même qui fait encore ça, je ne sais pas. Donc oui, tout à fait. Bah, on est vraiment là dans un exemple très concret, Laurence, merci. Hein. On est dans un exemple très concret du retentissement. C'est-à-dire que le comportement de quelqu'un va vous ramener à une blessure qui est une blessure passée, d'accord, d'enfance, qui est liée à votre maman et qui a un comportement qui levait les yeux au ciel. Et donc, quand vous allez vous trouver face à une personne qui va lever les yeux au ciel, mais peut-être de manière, pour cette personne, totalement anodine, ça ne sera pas le même sens que pouvait avoir votre maman. Ça va vous renvoyer à cette blessure et qui va, elle, justement, vous mettre hors de vous, sûrement dans votre communication, voire même des fois avoir l'envie tout simplement de couper la communication, alors que peut-être la personne en face de vous n'attache pas le même sens au fait de lever les yeux au ciel et que peut-être elle le fait de manière totalement anodin et de manière très passagère dans sa communication. Donc oui, là on est tout à fait dans un exemple, Laurence, de, de blessure archaïque et de retentissement. Donc là vous me dites oui, c'est tout à fait ça. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on a vécu dans son enfance des situations euh, qui sont qui sont qui se répètent dans notre vie. Et plus ces situations vont se répéter, plus on va nous-mêmes commencer à croire que que notre croyance va être justifiée et notre manière d'agir va être justifiée. Jusqu'au jour où on va comprendre en fait que si on veut soigner cette blessure, c'est justement à nous de prendre soin de cette blessure. Et donc, ça va être à nous vraiment de soigner ce qui est blessé chez nous pour ne pas justement, pour avoir une meilleure communication avec les autres. Et Laurence, vous me dites que c'est par rapport à votre belle-sœur qui en fait les frais. Voilà, malheureusement, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais effectivement, c'est votre belle-sœur qui en fait les frais pour quelque chose qui est sûrement blessant chez vous. Donc, j'ai encore Dominique qui me dit que il ou elle, je ne sais pas, pardon, Dominique, n'a pas eu connaissance des vidéos précédentes. Donc, je suis surpris parce que j'ai envoyé vraiment une série de vidéos assez importante, une série de mails assez importante. Donc, Dominique, je vois que vous m'avez donné votre email. Ce que je vais faire, c'est que si vous me donnez votre email ce soir, je vous enverrai la série vidéo pour vous permettre de vous inscrire encore dans les on va dire 3, 4 prochains jours. Donc, laissez-moi votre email si vous n'avez pas reçu de vidéo jusque maintenant. Alors, j'ai Marie-Joëlle qui me dit oui, je souffre des fautes d'orthographe. Désolé Marie-Joëlle, s'il y a des fautes d'orthographe, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas, même si vous avez envie, à m'envoyer un petit mail pour me dire où elles sont, comme ça me permettra de les corriger. Je le ferai avec grand plaisir. Alors, donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir, par rapport à la formation que je vous propose. Donc, je vous rappelle que vous avez le lien juste en dessous qui vous permet vraiment d'aller de voir dans le détail cette formation, ce que je vais vous proposer dans cette formation. D'accord? Et donc, du coup, de vous inscrire ce soir. N'oubliez pas que c'est jusqu'à ce soir normalement que les inscriptions sont ouvertes. Donc, ne tardez pas à vous inscrire. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour le faire. D'accord? Ou alors, laissez-moi votre email si vous n'avez pas encore regardé les vidéos pour que moi, je puisse, de manière exceptionnelle, vous renvoyer ces vidéos euh, assez rapidement pour que vous puissiez avoir justement des informations sur
sur les vidéos, les informations qu'on a pu voir ce soir, notamment sur les blessures archaïques, mais aussi sur les pièges de la communication et notamment sur les témoignages de certaines personnes qui ont déjà participé à la formation et qui ont témoigné en vidéo sur la manière dont s'était passé pour elles la formation. Donc voilà, merci Laurence aussi pour votre proposition d'aide. Merci. Donc voilà. Alors, j'ai encore une question par rapport cette fois-ci aux états émotionnels. Donc, les états émotionnels, c'est quelque chose qui est assez important, qui est assez fort aussi. Et on a trois manières on a vu les trois portes d'entrée. Donc, on reverra ça de manière complète durant la formation. Mais voilà, je reviens sur les trois portes d'entrée. La première, c'est sur le focus. D'accord? Donc, c'est nos pensées. Quelles sont les pensées qui nous habitent? D'accord? Quelles sont les pensées qui nous permettent de vivre une émotion? La deuxième, c'est la physiologie. Quelle est notre posture? Quel est aussi le sens de la physiologie? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Quel est l'air que l'on respire? Est-ce qu'on fait du sport ou est-ce qu'on est enfermé chez soi? Ça fait partie de la physiologie, par exemple. Et vous avez aussi le langage, le sens des mots que l'on va utiliser dans sa vie qui vont nous permettre de changer. Alors, par exemple, de manière très concrète, si vous voyez que vous avez un mot que vous utilisez très souvent dans votre communication et que ce mot renvoie à une émotion, d'accord? C'est le sens que ce mot a pour vous qui va être important. D'accord? Le sens que ce mot a pour vous va être important et vous pouvez, et ce sens de ces mots va créer automatiquement des pensées. Ce qui va créer automatiquement un focus, d'accord? Qui va vous permettre de vous focaliser sur une chose en particulier, d'accord? Et sur le langage qui vient effectivement du langage et qui vient aussi de la physiologie et de votre posture. Donc tout ça va être, on va dire, mêlé les uns aux autres pour vraiment vous permettre va vous permettre de faire vivre une émotion, un état émotionnel. Et si vous prenez une de ces portes d'entrée, voire encore mieux les trois, vous allez voir que vous pourrez en même temps changer l'émotion que vous vivez. Si par exemple, vous vous sentez triste, d'accord, vous allez avoir des pensées tristes. Si vous commencez à vous dire, OK, là, il faut que je commence à penser à quelque chose qui va bien dans ma vie et pas me focaliser sur tout ce qui va mal dans sa vie, d'accord? On ne se rend pas compte de toutes les chances, tout ce qui est beau que l'on a dans sa vie. On ne s'en rend pas assez compte et donc on va se focaliser que sur du négatif. Eh bien, si vous commencez à prendre conscience de ce que vous vivez à ce moment-là et que vous pouvez, malgré ce que vous êtes en train de vivre, c'est ne pas minimiser ce que vous vivez de la tristesse, par exemple, d'accord, parce qu'il faut vivre aussi sa tristesse, c'est quelque chose d'important, mais si vous avez le besoin de changer d'émotion, vous pouvez commencer à focaliser vos pensées sur d'autres choses positives qui vous arrivent, ou par exemple la nature, ou enfin beaucoup d'autres choses qui va vous permettre déjà de changer votre état émotionnel. Et vous allez vous rendre compte quand vous allez changer vos pensées, que vous allez aussi changer votre physiologie et votre posture. Par exemple, quand j'ai quelqu'un qui est triste ou qui est un peu déprimé, je conseille toujours de regarder un peu plus haut que la ligne d'horizon, de porter votre regard un peu plus haut que la ligne d'horizon, parce que ça va vous forcer du coup à vous redresser physiquement, d'accord? Redresser vos épaules, par exemple aussi, et ça va vous forcer à vous ouvrir, notamment votre cage thoracique, entre autres, et donc ça va vous permettre, dans votre posture physique, de changer. Ça va vous permettre aussi, par exemple, je vais vous conseiller, par exemple, de faire du sport, par exemple, de vous changer l'air, d'aller marcher, de respirer. Voilà, c'est toutes des choses qui sont importantes. Par exemple, quand on est dans un état de tristesse ou on va appeler quand on a un coup de mou, un coup de blues, d'être en capacité justement de pouvoir sortir et d'aller utiliser cette physiologie, d'utiliser votre corps, tout ce qui appartient à votre corps, pour justement changer votre état émotionnel. C'est pour ça, notamment dans la formation, je vais vous proposer dans la formation des exercices qui ne sont pas exercices de sport, mais des exercices de réveil musculaire que je conseille de faire chaque matin, qui vous permettent en fait de réveiller votre corps petit à petit, d'accord, de respirer par des techniques de respiration aussi, qui est assez importante, qui vont en fait vous permettre du coup d'avoir une émotion positive le matin ou le soir quand vous vous couchez ou quand vous le souhaitez. En fait, il y a des exercices qui vous permettent, Vanessa dans son témoignage en parle, des exercices de respiration très simples
qui vous permettent en fait, quand vous êtes dans une situation qui est délicate pour vous, d'utiliser cette respiration ou des exercices très, très faciles qui vous permettent de changer votre émotion de manière instantanée. D'accord? Donc ça, c'est la physiologie. Et enfin, le langage, le sens du mot, c'est ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, mais le sens du mot va aussi avoir de l'importance. Donc je reviens sur la formation. Donc la formation de 6 mois, qui va donc commencer maintenant très rapidement. Certains inscrits ont déjà même commencé à regarder les vidéos. Donc bonne nouvelle pour elle, je vais maintenant m'occuper plus des inscrits. Donc je vais revenir vers vous dans très peu de temps pour vraiment qu'on commence avec nos premiers rendez-vous en direct pour pouvoir se parler par webconférence, entre autres. Et donc de pouvoir vraiment aller dans le détail. Donc la formation de 6 mois, c'est 16 chapitres, d'accord? 16 chapitres avec des bonus. Donc le tout pour 489 € pour 6 mois, ou alors 6 fois 89 €, donc ça revient à 534 €. Donc on a différents chapitres. Donc le premier chapitre sera l'introduction, ensuite on parlera des bases de la communication. Donc les bases de la communication humaine, voir un petit peu quelles sont les règles d'hygiène relationnelle, qu'est-ce qui vous permet justement de toucher, quelles sont les règles d'hygiène relationnelle que l'on peut tous connaître, d'accord, qui vont être importantes. On verra aussi des principes globaux par rapport à ça. Et vraiment, le premier module, donc l'introduction, va vraiment vous permettre en fait de vous familiariser avec la formation et maîtriser les notions de base qui vont en fait nous accompagner durant l'ensemble de la formation, comme par exemple, qu'est-ce que c'est communiquer, la différence entre la domination et l'influence dans les communications humaines. On parlera de la notion de la carte du monde. Je sais que Vanessa en avait aussi parlé dans son témoignage parce que c'est quelque chose de très important. Quelle est notre carte du monde et comment est-ce que cette carte du monde, la nôtre, influence notre manière que nous avons par rapport à la communication. Donc dans le deuxième module cette fois-ci, qui va se baser sur les bases de la communication, ce module va vraiment permettre de poser les bases du modèle de communication et de découvrir des notions vraiment importantes telles que la carte relationnelle, les drivers ou les chartes relationnelles qui vont vraiment vous permettre en fait de comprendre les fondements de la communication humaine et comment est-ce que nous sommes nous-mêmes complètement partie prenante de cette communication. Et ça va vous permettre ainsi de changer de manière concrète votre communication à vous et aux autres. Donc dans le troisième module, qui est vraiment un module spécial de 4 chapitres, chaque fois c'est des modules de 4 chapitres, donc il y aura 4 chapitres dans le troisième module, ce module qui est être en accord avec soi-même. Et ce module va vraiment, va vraiment se focaliser sur la manière dont vous communiquez avec vous-même. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait 2 grandes communications, l'une avec soi et l'une avec les autres. Donc dans ce troisième module, on parlera de la communication avec vous-même et comment justement apprendre à mieux vous aimer. C'est vraiment justement en vous connaissant mieux et en vous aimant mieux que vous pourrez communiquer de manière plus sereine avec les autres. Et donc ça va vraiment être le but de ce troisième chapitre. Donc c'est le positionnement dans les relations, d'accord? C'est aussi la partie sur les émotions qui vont... Je m'excuse une toute petite seconde, je vais boire un petit peu d'eau. Donc sur les émotions, pour vraiment utiliser les émotions comme un guide dans sa vie et ne plus en fait souffrir de ces émotions, mais utiliser ces émotions comme une force. Et on aura aussi tout un chapitre sur l'estime et l'amour de soi. L'estime, la confiance et l'amour de soi. Ce sont des points que l'on verra attentivement dans ce troisième module. Alors, ensuite, dans le quatrième module, le dernier module sera vraiment le module centré sur les relations vers les autres, pour vraiment créer un monde de partage. Donc, on aura vraiment le principe de ce module, ça va être de se focaliser sur la relation aux autres pour créer un monde de partage, oser communiquer sereinement avec les autres et ainsi changer votre regard que vous avez sur les autres. L'autre n'est pas un danger, mais peut vraiment être une force pour vous-même
et la manière dont vous communiquez avec les autres va vous permettre aussi de vous positionner de manière plus sereine dans votre vie et par rapport à votre communication. On parlera bien sûr de la relation aux parents et aux enfants, mais la relation aux parents, aux personnes d'autorité, est quelque chose de capital dans la communication humaine, et donc c'est quelque chose qu'on verra. On parlera bien sûr de la relation de couple, comment faire pour vivre sa relation de couple en amour, comme disent les Québécois, comment vivre une situation d'amour, voilà. Et ensuite, on parlera de comment trouver sa juste place dans la famille, par rapport aux amis, par rapport au couple. Okay. Et on aura ensuite un module qui sera en fait sur la synthèse du module, la synthèse du module 4. Alors, hop, donc par rapport aux bonus, je reviens sur les bonus. Effectivement, on aura des webconférences thématiques où chacun pourra s'exprimer en direct, me poser des questions, mais aussi on aura des personnes qui vont venir témoigner de leur cas pour vraiment permettre en fait de créer un groupe. Et vous verrez que chaque participant sera aussi amené à témoigner dans la partie de l'espace personnel et réservé qui lui est dédié, qui permettra vraiment d'être en lien les uns avec les autres et de témoigner de là où elle en est par rapport à l'évolution durant les 6 prochains mois. Et on a bien sûr le stage à existence début juillet qui va être un stage spécialement dédié justement à la possibilité de mettre en pratique tout ce que l'on aura vu ensemble en théorie, mais aussi en pratique. Mais là, on le fera en pratique et on se verra directement. Donc, ça permettra aussi évidemment de faire connaissance de manière physique et pas que vidéo, ce qui est un point important quand on communique. Donc voilà, on aura une partie aussi physique. Et le troisième bonus point aussi important, c'est que on aura en plus donné par une spécialiste un module spécifiquement dédié à la sophrologie, à des exercices de sophrologie qui vont vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre corps et vraiment travailler sur tout ce qui touche à la reconnexion au corps, reconnexion aux émotions, reconnexion avec la respiration. Donc voilà, je suis désolé, j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Alors, ensuite, l'autre bonus sera ce que je disais par rapport à un accès à un groupe Facebook qui vous permettra justement d'être directement en lien et de pouvoir vraiment comme ça participer les uns avec les autres, être en interaction avec moi-même, mais que vous puissiez aussi vous-même créer une synergie de groupe. Là aussi, ça va être important. En plus de tout ce qu'on aura vu dans l'espace membre, vous pourrez aussi échanger grâce à Facebook des informations. Moi-même, je diffuser des informations sur tout ce qui se passe et ça va vous permettre vraiment comme ça d'avoir un lien privilégié entre vous et de pouvoir diffuser l'information que l'on rencontrera chacun dans sa vie et les mettre dans ce groupe pour qu'on puisse témoigner, donner ses avis et ainsi de suite. Alors j'ai Jacques qui me dit que la qualité d'image est vraiment très basse. Est-ce que c'est normal? Alors Jacques, moi, mon logiciel me dit que la qualité d'image est optimale. Donc, je pense, Jacques, que ça va venir de votre connexion Internet. Je ne sais pas si vous avez une connexion Internet haut débit qui est vraiment optimale, mais je pense que ça vient, à mon avis, plus de votre connexion, Jacques. Vous m'avez dit aussi tout à l'heure avoir été éjecté plusieurs fois. Donc, voilà, peut-être je vous encourager à regarder parce que de mon côté, tout me semble assez optimal. Alors, donc voilà, donc on va arriver maintenant doucement à la fin de cette webconférence. Je suis encore ouvert à si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. Donc n'oubliez pas que juste en dessous de votre lien, vous avez juste en dessous pardon, de votre fenêtre, vous avez un lien pour aller vous inscrire à la formation. Cette formation est ouverte une fois par an et elle est ouverte uniquement jusqu'à ce soir. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à vous inscrire le plus rapidement possible parce qu'après, malheureusement, ça sera trop tard. Et je vous rappelle que vous avez la garantie de satisfaction. Donc, même si vous inscrivez maintenant, aujourd'hui,
et si dans les 3, 4, 5, 6 prochains jours, et même dans les 31 prochains jours, vous me dites que vous n'êtes pas satisfait, ça se fera de manière extrêmement simple. Vous m'envoyez un mail, vous me dites que vous souhaitez arrêter la formation. Je vous poserai même pas de questions à part peut-être savoir en quoi est-ce que moi je peux m'améliorer. Mais autrement, vous me dites que vous voulez arrêter et il n'y a pas de problème. Je vous arrête immédiatement. Je vous rembourse, bien sûr, la totalité de ce que vous aurez déjà payé. Donc, vous prenez du coup aucun risque. Et donc, vous prenez absolument aucun risque. Et donc, ça vous permet comme ça de profiter de voir le début de la formation et en même temps de ne pas être déçu de ne pas avoir pu participer à la formation de cette année, puisque, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, hein, cette formation va ensuite être fermée pendant la prochaine année, puisque elle s'ouvre une fois par an. La formation sur la communication s'ouvre une fois par an, puisqu'après, je vais vraiment me focaliser sur les inscrits de cette année et vraiment pour accompagner personnellement et individuellement, le plus individuellement possible, tout en restant dans un groupe, bien sûr, mais le plus individuellement possible, les participants à la formation. Et après, on aura beaucoup de choses à faire jusqu'au stage de cet été, entre autres. Et ensuite, bien sûr, après, puisque ça ne sera pas encore la fin de la formation, mais le stage de cet été va être un stage important. Voilà, donc on s'achemine doucement vers la fin de cette webconférence. J'espère que cette webconférence vous aura plu. Donc, je suis encore là si vous désirez encore poser vos questions par rapport à ce qu'on a vu pour lâcher ses peurs et changer ses états émotionnels. Donc, je suis encore avec vous. N'hésitez pas à me poser maintenant vos questions si vous désirez qu'on en parle. Et j'espère que cette série de vidéos que je vous ai envoyées depuis maintenant une quinzaine, une vingtaine de jours vous aura aidé dans votre manière de communiquer avec vous-même et avec les autres, puisque vraiment le principe de cette série de vidéos gratuites que je vous ai données, c'est de pouvoir véritablement en fait avoir un impact dans votre vie, y compris bien sûr si vous ne faites pas la formation, parce que je sais que tout le monde ne la fera pas, et que l'important c'est pour moi de toucher un maximum de personnes dans cette formation bien sûr, mais aussi en dehors de la formation et de pouvoir toucher un maximum de personnes pour être vraiment essayer d'amener des réponses concrètes aux problèmes de communication que je peux rencontrer trop souvent chez les gens. Voilà, et je vais vous souhaiter une excellente fin d'après-midi, de soirée, d'après-midi pour certains si vous n'êtes pas sur notre fuseau horaire, bien sûr. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée sûrement pour la plupart. Et donc, voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous avez jusqu'à ce soir minuit pour vous inscrire à la formation Je communique 2016. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas reçu du tout de vidéo, je prends vos emails et je vais vous envoyer les vidéos pour que vous puissiez vous inscrire dans les tout prochains jours parce qu'après, la formation débutera. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci d'avoir suivi cette webconférence jusqu'à la fin et je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne fin de soirée et donc à très bientôt et merci encore. Au revoir.